Le débat du jour porte sur la demande de réqualification des faits, une requête introduite par le parquet. Les débats donc se sont poursuivis ce matin. Nous sommes en compagnie de Maître Abdoulaye Keïta, l'un des avocats du colonel Moussa Kegboro Kamara. Bonjour, Maître. Oui, bonjour. D'abord, qu'est-ce que vous demandez aujourd'hui? Bon, nous demandons aujourd'hui d'abord, en toute première position, la libération du colonel Moussa Kegboro Kamara. Parce que les infractions articulées contre le colonel Moussa Kegboro Kamara tombent automatiquement. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quand nous allons prendre la parole tout à l'heure, nous avons demandé sa mise en liberté. Parce que ces infractions articulées contre lui ne peuvent plus prospérer et finalement, le parquet va tomber quand la décision sera rendue par le tribunal. Quand vous dites que vous allez tout simplement demander la libération pure et simple de votre client Moussa Kegboro, est-ce que c'est le moment? On peut demander la mise en liberté d'un client, d'un accusé à tout moment et à tout instant. Pourquoi nous demandons maintenant? Parce que tout simplement, vous avez remarqué que les infractions retenues contre Kegboro Moussa Kamara, vous l'avez vu, le parquet n'a pas pu démontrer ces infractions-là. Alors c'est pourquoi le parquet a décidé de demander ou de solliciter la réqualification de ces infractions-là en crime contre l'humanité en application de l'article 194, 195, 196, 197 et 198 du Code pénal guinéen. Et c'est ce qui ne va pas prospérer. Et en ignorant tout simplement l'article 19, l'article 20, 303, 306, 308 et 206 du Code pénal guinéen. Donc, il demande la réqualification que le tribunal ne va jamais accepter de la suivre. Donc vous êtes dans le secret du tribunal, puisque le tribunal ne s'est pas encore prononcé. Je ne suis pas dans le secret du tribunal, mais le tribunal, l'article 5 du Code pénal guinéen, le tribunal va bien lire cet article-là pour pouvoir demander ou rejeter purement et simplement la réqualification sollicitée par le parquet. Parce que, vous savez, en 2009, nous sommes en 2024, donc on ne peut plus appliquer l'article, le code pénal de 2016 en République de Guinée maintenant dans cette affaire. Est-ce que finalement, tout n'est pas parti de la projection des éléments de preuve, après la projection de ces images, de ces vidéos, des événements du 28 septembre? Est-ce que ce n'est pas à partir de là que le parquet a décidé finalement de demander la réqualification des faits? Ça pourrait être cela parce qu'ils n'ont rien vu à travers ces images, parce que nous on pensait qu'il allait faire sortir sur les images, nous allons voir sur les images comme quoi, si c'est Colonel Kegboro par exemple, en train de tirer sur les manifestants, en train d'administrer des coups sur les manifestants, mais nous avons vu le contraire. Le colonel Kegboro Kamara a été félicité. Le premier ministre de la République du pays aujourd'hui, M. Baouri, a été sauvé par le colonel Moussa Kegboro Kamara. Il a dit et il a répété plusieurs fois devant ce tribunal et partout où il est, dès qu'on lui pose la question, il dit c'est grâce à colonel Moussa Kegboro Kamara. Donc il a été sauvé, c'est ce que nous avons vu sur les images et c'est ce que nous avons écouté à travers des vidéos. Vous voulez nous dire que votre client Moussa Kegboro Kamara est un sauveur? C'est le mot d'ailleurs, c'est un sauveur, colonel Moussa Kegboro Kamara. Il a sauvé plusieurs acteurs, plusieurs leaders politiques le jour du 28 septembre 2009. Sauf que son nom a été beaucoup cité dans cette procédure. Oui, citer son nom un peu partout dans cette procédure, ça ne veut absolument rien dire. Il faut simplement prouver qu'il y a des infractions contre colonel Moussa Kegboro Kamara. C'est ce qu'ils n'ont pas pu prouver dans cette affaire du 28 septembre. Donc, colonel Kegboro Kamara ne se craint absolument rien, ses avocats et non plus. Au cas où le tribunal suivrait le parquet, donc, requête, que feriez-vous? Si le tribunal se lance dans ce jeu-là, accepter ou valider ou donner la réqualification de ces infractions, ça a des conséquences. Nous allons reprendre le procès à zéro. Voilà le problème. Et c'est pourquoi d'ailleurs, des dispositions pertinentes qui ont été soulevées par la défense, vous l'avez écouté,
c'est ces dispositions-là que le tribunal va se focaliser pour rejeter purement et simplement la requalification dans cette affaire du 28 septembre. Il n'a jamais suivre le parquet dans ses réquisitions et dans sa requalification en basant sur l'article 194, 195 et souvent. Est-ce qu'on peut dire qu'en tant qu'avocat de la défense, l'expression crime contre l'humanité vous fait peur? Non, ça ne fait pas peur. Nous, on n'a pas peur. La défense n'a pas peur par rapport à... L'éventuelle réqualification des faits ne trouble pas votre sommet? Ne trouble nullement pas. Nous avons écrit, nous avons déposé au tribunal. Le tribunal va prendre le soin de lire, mais en argumentant et par rapport à ces infractions que nous avons demandées et la réqualification. Nous demandons tout simplement à la fin au tribunal de rejeter purement et simplement des réqualifications demandées par le parquet et la partie civile. Ce qui n'a pas prospéré hier, ce n'est pas le moment. Merci à vous, Maître Abdoulaye Keita. C'est moi, Maître Keita Abdoulaye, avocat au barreau de Guinée, l'un des avocats du colonel Moussa Tchegourou Kamara dans ce procès du 28 septembre. C'était donc Maître Abdoulaye Keita, l'un des avocats du colonel Moussa Tchegourou Kamara, qui fait partie donc des accusés dans le cadre des événements.